Ma fascination pour l'inexpliqué a commencé quand j'avais 9 ans. J'adorais entendre des histoires de fantômes lors des scouts, me blottir avec mes parents pendant qu'ils lisaient des contes étranges à la lueur des bougies lors des tempêtes, ou échanger des légendes effrayantes avec ma meilleure amie pendant les pyjamas parties. Mais je ne m'attendais pas à vivre une expérience avec un fantôme moi-même. Cela a changé un été, quand j'avais 11 ans. Nous vivions dans une vieille maison dans le quartier Brookside de Kansas City, Missouri, un endroit où chaque plancher grinçant et chaque tuyau qui gémit semblait faire partie d'une présence plus grande et invisible. La maison, construite dans les années 1920, avait de lourdes portes en bois, de grandes fenêtres et des murs tapissés de papier peint vieilli qui se décollaient au coin, laissant entrevoir quelque chose de plus ancien en dessous. Elle avait du caractère, comme mes parents aimaient le dire. Mais même à mon âge, je ressentais quelque chose d'autre dans ces murs. Ce soir-là a commencé comme n'importe quel autre. Mes parents, ma petite sœur Émilie et moi avons passé une soirée familiale agréable, le dîner suivi d'une interminable partie de Monopoly qui, comme d'habitude, s'est terminée par la victoire de mon père et une crise de ma sœur. En riant, nous sommes finalement montés au lit. Émilie et moi partagions une chambre, bien que nous ayons chacune notre propre lit. Le sien était près de la fenêtre, tandis que le mien se trouvait contre le mur opposé, sous un grand miroir encadré de bois. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec une étrange sensation, comme si quelqu'un était debout près de moi, me regardant. Mes yeux se sont ouverts en battant des paupières, et pendant un instant, j'ai pensé que ce n'était que mon imagination. La chambre était calme et silencieuse, à part la respiration lente d'Émilie. La faible lueur de la lune filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres douces sur les murs. Puis, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Ma couverture avait été tirée à moitié de mon corps, comme si quelqu'un l'avait doucement tirée. Mes bras étaient froids, des frissons parcouraient ma peau. Je me suis assise lentement, la respiration coupée. Quelque chose dans l'air semblait épais, comme si la chambre n'était pas vide. Puis, au pied de mon lit, les planches de bois ont grincé. Je me suis figée. Il n'y avait rien là, du moins rien que je puisse voir. Mais le bruit était indéniable. Un poids se déplaçant sur du vieux bois. J'ai avalé difficilement, n'osant à peine respirer. Puis, j'ai entendu un murmure. Pas des mots, pas au début, juste un son léger et creux, comme si quelqu'un essayait de parler mais n'arrivait pas à former les syllabes. Cela venait du coin de la pièce, près du miroir. Mon cœur s'est mis à battre fort. Mes doigts se sont enfoncés dans les draps alors que je me forçais à regarder. Le miroir s'était embué, comme si quelqu'un avait expiré contre le verre. Et dans la condensation, des lettres ont commencé à se former, écrites par une main invisible. Au début, les traits étaient hésitants, presque tremblants. Puis, ils sont devenus plus clairs. Tu me vois. Un cri m'échappa. J'ai repoussé la couverture et me suis précipitée vers le lit d'Émilie, la secouant pour la réveiller. « Émilie » ai-je murmuré d'une voix rauque, tremblante. « Regarde le miroir. » Elle gémit en se frottant les yeux. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis elle l'a vu. Le moment où elle a concentré son regard sur les mots, ils ont commencé à changer. Le premier message s'est estompé et de nouvelles lettres ont pris sa place. Ne sois pas effrayée. Émilie laissa échapper un gémissement étranglé et s'agrippa à mon bras. Le bruit du murmure est revenu, plus près cette fois.
Puis le miroir s'est brisé. Le verre s'est fissuré à partir du centre, formant une toile d'araignée à travers le cadre. Des éclats ont cliqué sur le sol avec un bruit comme de la glace qui se brise. Émilie a crié. La porte de la chambre s'est ouverte en grand et notre père est entré en courant, le visage empreint de panique. Dès que la lumière a envahi la pièce, l'air a changé, l'épaisseur a disparu. Le murmure s'est arrêté, mais le miroir était toujours brisé et le message avait disparu. « Qu'est-ce qui se passe ?» a exigé mon père. Émilie pleurait. Je n'arrivais même pas à prononcer un mot. Le regard de mon père s'est posé sur le miroir brisé et son visage a pâli légèrement. J'ai enfin trouvé ma voix. Il y avait quelque chose ici. Il a écrit sur le miroir. Son expression s'est assombrie. Que disait-il? J'ai hésité, les mots encore gravés dans ma mémoire. D'abord, il a dit « Tu me vois », puis ça a changé en « Ne sois pas effrayé ». Mon père est resté silencieux pendant un long moment. Puis, sans dire un mot de plus, il a tourné les talons et est sorti de la chambre. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec un vieil album photo couvert de poussière. Il l'a posé sur mon lit et a feuilleté les pages fragiles jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une photo en noir et blanc décolorée. Il a pointé un homme sur l'image. C'était lui. J'ai fixé l'image. Le visage m'était étrangement familier. Un nez étroit, des yeux profonds, une présence qui semblait incroyablement proche, comme si je l'avais déjà vu quelque part. J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'est lui. Mon père a inhalé bruyamment, refermant l'album. C'était mon père, a-t-il dit. Il est mort bien avant que tu sois né. Un lourd silence a envahi la pièce. Finalement, mon père a marmonné quelque chose sur le fait que nous devions dormir et est parti. Émilie a refusé d'éteindre la lumière ce soir-là et honnêtement, je n'ai pas protesté. Je pensais que ce serait la fin de tout ça. J'avais tort. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Pas de tête flottante, pas de murmures étranges, juste les grincements habituels de la maison. Puis, environ une semaine plus tard, quelque chose d'autre est arrivé. Je me suis réveillée en pleine nuit, frigorifiée. Ma couverture s'était glissée à moitié du lit. Alors que je tendais la main pour la remettre, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Le miroir avait disparu, remplacé par une simple planche de bois, tandis que mon père cherchait un remplacement. Mais cette nuit-là, malgré l'absence du miroir, l'écriture est revenue. Sur le mur du fond, pâle et presque imperceptible à la faible lumière, des mots avaient été griffonnés sur le papier peint. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Un souffle s'est coincé dans ma gorge. Mon pouls battait fort. Je me suis redressée d'un coup, secouant Émilie pour la réveiller. « Quoi ?» grogna-t-elle. Je lui ai montré du doigt, ma main tremblante. Elle s'est tournée vers le message, écarquillant les yeux pour chasser le sommeil. Puis elle a crié. Les mots avaient changé. Sous nos yeux, les griffures sur le mur ont bougé, formant de nouvelles lettres. Ne lui fais pas confiance. Émilie a sauté hors du lit, se collant contre le mur. C'est alors que nous l'avons entendu. Le bouton de la porte a tremblé. Au début lentement, puis plus violemment. La porte était verrouillée. Nous la verrouillions toujours la nuit. Mais quelque chose essayait d'entrer. Émilie s'est accrochée à mon bras si fort que ses ongles m'ont fait mal. Puis, silence. Pendant plusieurs minutes, nous ne bougions pas, nous ne respirions pas.
Et puis, lentement, le bouton est revenu à sa position initiale. L'air dans la chambre s'est allégé. L'écriture sur le mur a disparu. Ce qui avait été là était parti. Après cette nuit-là, Émilie et moi avons refusé de dormir sans laisser la lumière du couloir allumée. La maison avait changé, chargé, comme si quelque chose d'invisible se cachait juste sous la surface, attendant le bon moment pour se révéler à nouveau. Mon père disait peu de choses sur ce qui s'était passé, mais je pouvais voir qu'il était perturbé. Pendant la journée, la maison semblait normale, mais la nuit, l'air devenait lourd, épais d'une tension inexprimée. Cela a commencé par de petites choses. La porte de notre chambre qui grinçait comme si elle s'ouvrait toute seule, le faible bruit de pas dans le couloir alors que nous étions censés être seuls. Puis, les murmures sont revenus. La première fois que je l'ai entendu à nouveau, j'étais seule dans ma chambre, essayant de faire mes devoirs. Émilie était en bas, et ma mère était dans la cuisine. Au début, c'était tellement faible que j'ai pensé que je l'avais imaginé, mais puis cela est revenu. Une voix douce, soufflée. « Je te vois ». Je me suis retournée si vite que ma chaise a failli basculer. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais la pièce était vide. Puis, du coin de l'œil, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Le panneau en bois qui avait remplacé le miroir était différent. Le grain du bois semblait déformé, comme si quelque chose était sous la surface, appuyant vers l'extérieur. En m'approchant, un frisson glacé a grimpé le long de ma colonne vertébrale. Le murmure est revenu, cette fois plus clair. Il ment. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Qui ? Ai-je murmuré, avant de pouvoir m'arrêter. Un instant, il y eut le silence. Puis, si faible que j'ai presque pas entendu, la réponse est venue. Ton père. Je suis tombée en arrière, renversant ma chaise. La voix de mon père a appelé depuis le bas des escaliers. Tout va bien ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais ma gorge semblait trop serrée. J'ai regardé à nouveau le panneau en bois, mais le grain déformé était revenu à la normale. L'avais-je imaginé ? Non. Je l'avais entendu. Je ne pouvais pas ignorer le sentiment que quelque chose m'était caché. Si l'esprit, peu importe qui ou ce que c'était, disait la vérité, alors mon père en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Cette nuit-là, bien après que ma famille soit allée se coucher, j'ai pris une décision. J'allais découvrir ce que mon père ne me disait pas. Je me suis faufilée en bas, faisant attention d'éviter les marches qui craquaient. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais mon instinct m'a conduite au sous-sol. Nous y allions rarement, c'était inachevé, le sol en béton toujours froid, les murs bordés d'étagères remplis de boîtes oubliées et d'outils couverts de poussière. En arrivant en bas des escaliers, je l'ai ressenti à nouveau, cette lourdeur dans l'air, cette sensation d'être observé. J'ai hésité, mon pouls battant fort dans mes oreilles. Puis, quelque chose a attiré mon regard. Un grand coffre ancien reposait contre le mur du fond, partiellement recouvert d'un drap en lambeaux. Ce n'était pas comme les autres boîtes de rangement, il semblait plus vieux, usé par le temps. Je me suis approchée, saisissant les bords du couvercle. Les attaches en métal étaient rouillées mais non fermées, comme si quelqu'un avait voulu le verrouiller, mais ne l'avait jamais fait. Prenant une grande inspiration, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait des journaux anciens, jaunis par le temps. Une odeur étrange, quelque chose de vaguement moisi, comme du bois humide et du temps oublié,
émanait du coffre. Sous les papiers, il y avait des photographies similaires à celles de l'album que mon père m'avait montré. Mais celle-ci était différente. J'ai sorti une photo de mon grand-père, le même homme que j'avais vu dans la brume. Il se tenait à côté de mon père, qui était un jeune garçon à l'époque. Ils souriaient tous les deux, mais quelque chose dans la photo semblait étrange. Puis je l'ai vu. Derrière eux, dans l'ombre des arbres, il y avait autre chose. Une silhouette, faible, presque imperceptible, mais présente, observant. J'ai fouillé d'autres papiers, les mains tremblantes. C'est là que j'ai trouvé l'article. C'était un vieux coupé de presse d'un journal local. Un homme local meurt dans une chute tragique, des disputes familiales sur l'histoire officielle. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. L'article décrivait la mort de mon grand-père, disant qu'il était tombé d'un balcon du 2e étage de notre maison. Mais quelqu'un, son frère, affirmait que les circonstances étaient suspectes. Il avait entendu des disputes, une lutte, puis la chute. Et mon père avait été là. Le sous-sol semblait soudain trop petit, l'air trop lourd. Le murmure est revenu juste derrière moi. Maintenant, tu sais, je me suis retournée. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vu. Pas juste une ombre ou une brume, mais un homme. Son visage était marqué, ses yeux sombres et enfoncés. Et puis, il a disparu. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je voulais demander à mon père, mais je savais que je ne pouvais pas en parler de façon décontractée. Le lendemain matin, j'ai attendu jusqu'au petit déjeuner. J'ai observé mon père avec soin, alors qu'il buvait son café, lisant le journal comme si rien n'avait changé. Enfin, j'ai dit « Papa, comment grand-père est-il vraiment mort ?» Ses doigts se sont resserrés autour de la tasse. Je t'ai déjà dit. J'ai avalé. J'ai trouvé un article dans le sous-sol. Pour la première fois, j'ai vu de la peur dans les yeux de mon père. Il a posé la tasse lentement. Tu es allé dans le sous-sol ? Sa voix était calme. Pourquoi tu ne nous as pas dit que des gens pensaient que ce n'était pas un accident ? Ai-je insisté. Mon père a expiré, se frottant le visage. Parce que je ne voulais pas que vous sachiez. Savoir quoi ? Il a levé les yeux, et pour la première fois de ma vie, mon père avait l'air vraiment hanté. Il y a eu une dispute, a-t-il avoué, entre mon père et quelque chose d'autre. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire par quelque chose d'autre ? Il a hésité, puis a dit « Mon père n'était pas seul lorsqu'il est mort. Il y avait une présence dans cette maison, quelque chose de sombre. Il en a parlé pendant des années, mais personne ne l'a cru. Puis, un soir, il a dit qu'il allait l'arrêter, qu'il avait trouvé un moyen. J'ai avalé. Et la voix de mon père est tombée à un murmure. Il est mort cette nuit-là. Un frisson glacé m'a traversé. Tu penses que quelque chose l'a poussé ? Papa n'a pas répondu, mais son silence en disait long. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec la sensation de quelque chose qui pesait sur ma poitrine. Au début, j'ai pensé que c'était un cauchemar, mais ensuite, je l'ai vu, la silhouette ombragée au pied de mon lit. Mais cette fois, il ne faisait pas que regarder. Ses lèvres bougeaient, et cette fois, j'ai entendu les mots. Ce n'était pas moi. J'ai haleté, essayant de me redresser, mais je ne pouvais pas bouger. Son visage a vacillé, changeant entre celui de mon grand-père et quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Il est toujours là.
La pièce est soudain devenue suffocante. Le murmure s'est transformé en un chœur, des voix superposées remplissant l'air. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. Le poids s'est levé, l'ombre était partie, et sur le mur, profondément gravé dans le bois, il y avait un dernier message. « Fuyez !» Nous avons déménagé 1 mois plus tard. Mon père n'a jamais expliqué pourquoi, mais je savais. Quelque chose était encore là, et ce n'était pas seulement mon grand-père. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Je ne sais pas si mon grand-père est mort en combattant quelque chose d'invisible ou si ce qui rôdait dans cette maison en était responsable depuis le début. Mais une chose est sûre, ce n'était pas juste un fantôme, c'était quelque chose de pire. Et quoi que ce fût, cela ne voulait pas que nous partions. Mais je pense que cela voulait que mon père reste. Et parfois, au milieu de la nuit, je me demande, si nous étions restés juste un peu plus longtemps, serait-il encore avec nous aujourd'hui ?